cas, je bénis le Seigneur. On va rendre grâce à Dieu et puis on va commencer. Seigneur, merci. Je ne peux expliquer cet amour qui m'a... Est-ce que tu peux dire avec moi, désormais à toi? Désormais à toi, je suis changé. Oui, j'ai abandonné. J'ai abandonné ma vaine vie du passé. Seigneur, prends le contrôle. Que ma vie... Seigneur, prends le contrôle. Que ma vie... Prends le contrôle. Que ma vie fasse ton plaisir. Seigneur, prends le contrôle. Que ma vie fasse ton plaisir. Je t'en supplie, prends le contrôle. Que ma vie fasse ton plaisir. À Marseille, prends le contrôle. Que ma vie fasse ton plaisir. Esprit de Jésus, prends. Oui, prends le contrôle. Prends le contrôle, que ma vie fasse ton plaisir. Seigneur, oui, prends le contrôle, que ma vie fasse ton plaisir. Dis avec moi, prends le contrôle, Seigneur. Que ma vie fasse ta volonté. Je t'en supplie, ne me laisse pas faire ce que je veux faire. Mais accorde-moi la grâce de faire ce que tu attends de moi. Seigneur, oui, prends le contrôle. Que ma vie fasse ton plaisir. Seigneur, prends le contrôle. Que ma vie fasse ton plaisir. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Est-ce qu'on peut élever la voix en esprit quelques instants? Élevons la voix en esprit là où nous sommes. Élevons la voix en esprit. Rekabalosha. Haibaros kita ibrazita. Reketere maros haya. Hayamalosha. Paramalosha. Hey, hey. Oh Seigneur, prends le contrôle, c'est ma prière. Seigneur, prends le contrôle, c'est mon désir. Prends le contrôle, c'est ce que nous attendons. Soit le premier, soit le dernier, le commencement et la fin. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de feu, prends le contrôle. Je t'en supplie, prends le contrôle. Que ma vie fasse ton plaisir. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Que ma vie fasse ton plaisir. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Que ma vie fasse ton plaisir. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Que ma vie fasse ton plaisir. Lève ta main avec moi et tu vas dire, Seigneur, ce matin, je t'invite à prendre le contrôle. Tu as dit et tu accomplis ta parole. Alors tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Et je veux te dire merci. Merci d'être là. Merci parce que tu m'as permis d'être exposé à ta parole. Alors ce matin, viens créer une atmosphère particulière. Une atmosphère prophétique. Une atmosphère de puissance. Qu'en sortant de ce lieu, que la vie de toute personne soit transformée. Seigneur, ne fais pas en fonction de notre attitude. Fais en fonction de ce que tu as résolu. Fais en fonction de ce que tu as arrêté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour les chantres? Je vais aller directement au message.
Et j'espère avoir un petit temps à la fin pour qu'on puisse prier. Dis à ton voisin, j'espère que tu as préparé une offrande. Hein? Quelqu'un dit, comment ça, offrande? Ne viens jamais dans la présence de Dieu sans ton offrande. Jamais. Je vais te dire pourquoi. Vous savez, ici, on n'a pas conscience de la valeur des choses. L'oxygène est là, on respire. Mais il faut savoir que dans certains cas, dans certaines pathologies, certaines maladies exigent d'avoir des bouteilles d'oxygène. Ici, nous ne payons pas cela parce que la sécurité sociale et puis il y a un ensemble de choses qui se mettent en place qui nous donnent librement accès à ces soins-là. Mais il y a des endroits où ils doivent payer des bouteilles d'oxygène pour vivre. Et si tu essaies de calculer combien coûte une bouteille d'oxygène, essaie de voir combien tu coûtes pour Dieu. Nous n'avons pas idée de ce que nous représentons pour Dieu. Dieu paye pour chacun d'entre nous comme un père va investir pour les études, pour la santé, pour un certain nombre de choses dans la vie d'une personne. Combien coûte un enfant? Énormément d'argent. Combien coûtent des milliards de personnes? Imaginez ce que Dieu a investi pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi on doit apprendre vraiment à apprécier et à honorer Dieu. Pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Le problème, c'est que beaucoup de gens honorent Dieu pour ce qu'il fait. Tu dois apprendre à aimer Dieu, pas parce qu'il a fait, mais parce qu'il est Dieu. Et c'est ce que Shadrach et Meshach vont dire. Ils vont dire que Dieu fasse ou que Dieu ne fasse pas. Il est Dieu. C'est-à-dire que la conviction qu'ils avaient, les croyances qu'ils avaient, la foi qu'ils avaient, ne dépendait pas de la capacité ou non de Dieu à répondre ou à solutionner un problème. Certainement qu'ils n'avaient pas été guéris pour certains, mais ce n'était pas un problème. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était de garder cette foi. Ils ne voulaient rien laisser venir entraver, venir empêcher leur marche avec le Seigneur. Vous savez, souvent il y a des gens qui vont prier, qui vont faire un certain nombre de choses. Et quand Dieu ne réagit pas, quand Dieu ne fait pas, ou quand ils ont l'impression que Dieu n'a pas fait, ils sont fâchés contre Dieu. Je prie que tu ne sois pas fâché contre lui. Ce n'est pas mon message, mais c'est une pensée que Dieu m'a donnée pour quelqu'un ici. Apprends à rendre grâce à Dieu pour les petites choses. Vous savez, dans ce livre-là, Métamorphose, la première semaine, Métamorphose, il y a 12 semaines, et Métamorphose est l'acrostiche qui a été utilisée pour écrire les 12 semaines. La première semaine, c'est médite sur les bienfaits de Dieu. Il y a une personne qui m'a raconté qu'elle n'arrivait pas à trouver un travail. Elle avait le livre depuis longtemps, et puis un jour, elle va prendre le livre, et puis elle dit, bon, je vais commencer. Et la première semaine, c'est médite les bienfaits. Elle a fait du jour 1 au jour 4, et puis elle sort, elle voit une offre d'emploi, et puis elle se dit, bon, je vais aller postuler. Elle va. Le lendemain, elle est appelée, je crois, pour venir postuler. Et la personne reçoit son CV. Il dit, votre profil m'intéresse. Et donc, il a envoyé son CV au siège et il lui a dit ceci. Même si là-bas, ils ne te répondent pas, reviens me voir, viens me voir. Et comment ça s'est décanté? Parce qu'elle a rendu grâce à Dieu. Elle n'était pas amère de ne pas avoir trouvé de travail. Elle a juste rendu grâce. Médite sur les bienfaits de Dieu. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu a fait dans ta vie. Bien-aimé, cette semaine, cette conférence a été le théâtre de la manifestation de Dieu. Donne-moi un bon amen. Dis avec moi gloire à Dieu. On va commencer le message maintenant. Je vous invite à vous asseoir. Je vais essayer d'enseigner. Votre pasteur, c'est un enseignant. Moi aussi, je peux enseigner. Les gens ils ont l'impression que, tu vois, quand tu bouges tout le temps là, que non, c'est l'atmosphère. Quand l'atmosphère est... En fait, souvent, il y a une atmosphère qui fait que le Seigneur t'emmène. C'est lui qui prend le contrôle. Et puis, il te conduit. Bon, quand tu enseignes aussi, il prend le contrôle. Hein. Mais je veux quand même poser quelque chose, parce que nous sommes à la fin de la conférence, et puis le Seigneur a confirmé vraiment une parole dans mon cœur. Je bénis le Seigneur parce que tout au long de cette conférence, on a entendu des paroles qui nous ont fait du bien, qui nous ont challengés. Et la parole de Dieu, elle n'est pas répétitive. Elle est tout le temps nouvelle. Même si tu l'as déjà entendue, lorsque tu l'écoutes de nouveau, elle te transforme. Parce qu'elle est vivante. Voilà. Hébreu dit que en fait, la parole de Dieu a la capacité de pénétrer l'intérieur de ton corps et puis de faire une opération qu'aucun médecin chirurgien est capable de faire. Tu vois? Donc chaque fois que tu écoutes, le Seigneur opère. Amen. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que vous allez remarquer qu'il y a des paroles qui peuvent changer la vie d'une personne, en bien ou en mal. Lorsque tu vas chez le médecin et puis on te dit « Ah monsieur, vous êtes atteint de telle maladie », ça change ta vie. Parce que tu vas devoir adapter ta vie à la pathologie. Okay? Mais il y a aussi les paroles de Dieu. Et les paroles de Dieu, elles ne changent pas la vie, elles bouleversent la vie.
Tu vois, quand tu changes la vie, c'est ta vie que tu changes. Mais quand tu bouleverses, c'est tout ton environnement qui change. C'est que lorsque Dieu arrive quelque part, il ne va pas seulement te changer toi, mais il va changer tout ce qu'il y a autour de toi. C'est-à-dire que la parole de Dieu a cette capacité à te téléporter de là où tu es et de t'emmener dans un environnement qui va être favorable. Si en fait, pour que tu vives cette parole, tu dois déménager, il va te faire déménager. Est-ce que tu me suis? Si en fait, que tu vives cette parole, voilà, ça y est, je suis parti. Oh Seigneur, ta grâce. Si pour que tu vives cette parole, il doit te faire changer d'entreprise, alors il va créer une promotion, mais pour que tu vives cette promesse. Tu vois, il ne va jamais te laisser dans un endroit où tu ne pourras pas être béni. La Bible dit ceci à propos d'Élie. Élie va être nourri par le corbeau parce que la dimension dans laquelle il était, le corbeau pouvait le nourrir. Mais à un moment donné, il y a eu une nouvelle dimension. La dimension de la femme qui avait un peu de farine à lui donner. C'était un autre type de nourriture. Ça exigeait que les circonstances changent. Donc on a téléporté Élie à cet environnement-là. Bien aimé, je déclare que quelqu'un va être téléporté. Tu vois, je ne connais pas ta situation professionnelle, mais je déclare aujourd'hui, avec l'atmosphère qui règne en ces lieux et dans cette ville, qu'il y a une téléportation qui arrive professionnellement parlant. Tu n'opères pas à ta dimension, tu n'opères pas au niveau de tes études, mais le Seigneur a vu ton CV. Mais au-delà du CV, il a vu l'expérience. Écoute-moi, Dieu permet souvent que tu n'opères pas au niveau de tes diplômes d'études. Pourquoi? Pose-toi la question. C'est parce qu'il veut développer en toi des compétences que tu n'as pas eu le temps de développer à l'école. En fait, Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te préparer pour quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Et donc, comme il veut faire ce travail en toi, il a dû te créer un parcours pour que tu ailles développer une expérience, tu vois, qui va venir compléter ton diplôme et faire de toi un homme appelé à occuper une certaine place. Donc, ne te plains jamais quand tu n'es pas en train d'opérer, tu vois? Tu as compris. Non, il y a trop de gens qui se plaignent. Ils se disent, oui, moi je ne comprends pas. On ne m'embauche pas à la hauteur de mon diplôme. Tu n'as aucune idée. Dieu est en train de te former. Écoute-moi, ma soeur, Dieu te forme. S'il te met directement là où tu as étudié, mais ta progression est terminée. Tu comprends? Mais s'il te fait passer par des chemins divers et variés, il est en train de bonifier ta capacité. Il est en train d'augmenter ta valeur. Écoutez ceci. La Bible nous dit ceci à propos de Joseph, n'est-ce pas? Joseph, quand il est chez son père, il était tranquille. La couleur qu'il avait, la couleur de Joseph était une couleur, son vêtement rayé, était un type de vêtement que tout le monde ne mettait pas. Il faut comprendre qu'à l'époque, les couleurs vives étaient respectées pour les gens qui étaient riches. Les gens qui étaient... Parce qu'on dit que Jésus, on va le vêtir du manteau du roi qui était d'une couleur pourpre, rouge, vive. Tout ce qui était éclatant, tout ce qui avait une certaine couleur était réservé pour un certain type de personne. Parce que la coloration coûtait cher. Tout le monde ne pouvait pas se donner le luxe d'avoir la coloration. Maintenant, imaginez que Joseph a un vêtement multicolore. Ok? Ça, ce sont les diplômes qu'il avait acquis auprès de son père. Écoute, son père, qui est son père? Son père, c'est Jacob, que Dieu va rebaptiser Israël. Israël va développer une capacité, laquelle? Dans la captivité. Il va apprendre à partir des branches à accoupler des animaux, des espèces différentes pour... Tu as compris, hein? Il va développer ça. Maintenant, ce savoir-là, il va communiquer ça à son fils. Parce que Jacob, Israël était une école. Israël était un système. Israël était un environnement scolaire. C'était une université. Il avait appris tellement de choses et il avait communiqué son savoir. Alors Joseph, légitimement, s'attendait à reprendre l'entreprise familiale. Mais il va connaître un parcours inattendu. Il va être vendu par ses frères. Chez qui? Chez Potiphar. Certains ici sont chez des Potiphar et ils se plaignent. Parce qu'ils disent, mais je suis dans une entreprise en captivité. Certains sont dans des entreprises Potiphar parce qu'ils se disent, mais je ne comprends pas. J'ai été vendu en esclave, je ne devais pas être ici. Je devais être chez mon père. Je devais être dans le lieu où j'ai étudié. Je devais être dans mon domaine de compétences. Mais voilà que tu te retrouves dans une entreprise Potiphar. Mais qu'est-ce que Potiphar a apporté en plus dans la vie de Joseph? La capacité qu'il n'avait pas su développer lorsqu'il était chez son père.
Joseph était incapable de gérer ses frères. Il n'arrivait pas à les faire travailler ensemble. Il y avait tout le temps des problèmes. On l'accusait de délation. On l'accusait d'injustice. Mais lorsqu'il arrive chez Potiphar, ce diplôme qu'il n'avait pas travaillé, le Seigneur va permettre qu'il le travaille. Oh, donne-moi un bon amen. Et lorsqu'il est là-bas maintenant, il devient un excellent manager. Il devient un excellent meneur d'hommes. Les gens étaient à son service. Et là, il commence à bénir le Seigneur. Et il rentre dans une zone de confort. Mais je viens dire à quelqu'un ici que Dieu n'est pas dans le confort. Dieu n'est pas dans le confort. Parce que quand ta formation n'est pas finie, il n'en a pas fini avec toi. Alors il va t'emmener d'un endroit à un autre. Et puis j'entends quelqu'un qui est en train de dire, mais je ne comprends pas. Lorsque je prends mes marques dans un environnement, il y a un changement qui arrive. Je ne sais pas pour toi, mais moi ça m'est arrivé. Chaque fois que j'allais dans une entreprise, ma soeur, chaque fois, il y avait des plans sociaux. Licenciement. Tu arrives au bout d'un an, on dit il y a un plan social. Tu dis, mais je viens à peine d'arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai constaté que chaque fois que j'allais quelque part, plan social. Et je disais au Seigneur, mais Seigneur, c'est quoi cette instabilité professionnelle? J'ai envie d'être comme les autres, de rester longtemps, mais Dieu n'en a pas fini avec ta formation. Il y a la formation des hommes, mais il y a la formation de Dieu. Quand il quitte de chez Potiphar, c'est parce que Madame Potiphar va l'accuser de choses qu'il n'a pas commises. Mais quelle injustice! Tu es dans une entreprise et on t'accuse de choses dont tu n'as pas fait. On a monté un dossier contre toi sur des choses que tu n'as pas fait. C'est injuste. Alors Dieu a permis qu'il soit envoyé dans la prison de... Laisse-moi te dire ceci à propos de Pharaon. Pharaon avait une prison qui était différente de la prison où on mettait d'autres prisonniers. Tu me suis? La prison de Pharaon était une prison où il y avait des gens qui avaient porté atteinte à la vie de Pharaon. Ouais. Dans chaque ville, il y a prison et prison. Quelle est la prison là qu'on appelle ici la prison où on emmène un certain type de personnes? Les baumettes. Dans les baumettes là-bas, il y a qui? Il y a les gens là. Donc imaginez que Joseph, donnez-moi une autre prison. Une prison un peu light. Les véchés. Au lieu de l'emmener au véché, on l'emmène aux baumettes. Mais il dit, mais quel crime ai-je commis envers Pharaon? Et le problème, c'est qu'il va rentrer là-bas sans que Pharaon ne soit informé. Mais quelles sont les probabilités pour qu'il en sorte? Quelles sont-elles? Il n'y en a pas. Mais Dieu avait un programme. Dieu n'avait pas fini la formation. Il savait ce qui arrivait. Il savait ce qui devait arriver. Il savait qu'il y avait quelque chose qui devait venir. Il y avait une menace qui devait arriver sur le pays. Dieu sait. Écoute, Dieu te traite toujours, non pas en fonction de tes plans, mais en fonction de ses projets. Dieu ne te traite pas en fonction de tes plans, mais en fonction de ses projets. Écoute ça. Lorsqu'il arrive maintenant dans la prison, la Bible nous dit que Joseph va avoir la faveur des gens qui étaient dans la prison. Là, il n'a plus affaire avec des bandits, avec ses frères qui étaient méchants. Là, il a affaire avec tous ceux qui avaient essayé de tuer Pharaon. Il a affaire avec tous ceux qui avaient essayé de l'empoisonner. Il a affaire avec tous ceux dont Pharaon se méfiait. Et dans cette prison, il devient quelqu'un d'influent. Et il va maintenant là commencer à opérer dans une dimension particulière. La question c'est pourquoi? La réponse est très simple. Quelques années après, il y a une famine qui arrive. Et cette famine, il fallait un type de personne pour régler ce problème. Quelqu'un qui pouvait, en 7 années, cultiver pour 14 ans, tout en gardant le même rythme de vie. Il fallait quelqu'un qui avait des compétences en agro. Merci. Compétences acquises par ses études auprès de son père. Il savait comment cultiver de façon abondante, de façon massive, parce que son père avait expérimenté cette compétence chez Laban. Deuxième chose, il fallait quelqu'un qui avait la compétence de gérer les stocks. Oui, il fallait quelqu'un qui avait la compétence de planifier, d'organiser des équipes. Compétence qu'il va acquérir chez qui? Potiphar. C'était tellement particulier que vous allez remarquer qu'en temps de crise, lorsque les gens viennent pour s'approvisionner, ils se montent toujours en temps de famine intense un système parallèle. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont vendus sur le marché et puis il y a des gens qui viennent voler pour aller vendre au marché noir. Donc en fait, Dieu savait
que comme l'Égypte à ce moment-là allait être la ressource, le point de ravitaillement pour quasiment toutes les nations autour, il allait avoir des systèmes qui allaient se mettre en place pour venir piller. Donc en fait, ils allaient être confrontés à des bandits, à des voyous, à des truands, à des assassins. Or, dans la prison de Potiphar, écoute, ne te plains jamais de ton parcours. Ne te plains jamais de ton parcours. Ne va pas te plaindre lorsque tu fais ce pourquoi tu n'as pas été préparé. Tu n'as aucune idée de là où Dieu est en train de t'emmener. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu est en train de faire en toi. Aucune idée. Souvent, je suis surpris de voir des gens qui disent « Oui, je ne suis pas né dans la bonne famille. Je ne suis pas né au bon endroit. » Oui, et alors Moïse aussi, il pouvait se plaindre. Mais quand Dieu a un plan, Dieu voit ce que tu ne vois pas. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Je veux dire à quelqu'un ici, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras là. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un puissant amen. Tu as reçu des paroles qui vont te façonner, qui vont te travailler, si seulement tu as la foi. Vous savez, souvent on est exposés tous aux mêmes paroles. Mais la capacité à changer dépend de la manière dont nous allons traiter avec cette parole. Est-ce que tu peux prier avec moi quelques instants? Dis avec moi, Père, ce jour, viens établir quelque chose que plus personne ne pourra enlever. Accorde-moi la grâce de marcher, pas sur la base seulement de mes compétences, mais sur la base, Seigneur, de tes expériences. Tu as permis que je sois éprouvé, que je sois exposé à des choses. Mais ce n'était pas en vain. Tu l'as fait parce que tu avais un programme. Que ton programme prenne vie aujourd'hui au nom de Jésus. Donne-moi un puissant amen. Dis à ton voisin, dis à deux voisins, prépare-toi. Dis, prépare-toi. Parce que ce que tu vis aujourd'hui ne sera plus ton état demain. Dis à quelqu'un, ce que tu as vécu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ne sera plus ton état demain. Tu vas faire l'histoire du selfie, prends ton téléphone, regarde-toi. Écoute, ce que je dis est prophétique. Ce que je dis est prophétique. Ce que je te dis est prophétique. Il y a des gens qui t'ont enterré. Il y a des gens qui ont dit quoi? Quelque chose de bon sortira de là. La Bible a dit, les types ont dit, viens et vois. Oh, ils vont voir quelque chose d'extraordinaire. Ouh là là. Seigneur, merci. Atterris un peu. Là, tu vas me créer des problèmes. C'est ça le problème. Non, mais... Écoutez, la Bible dit que des rois étaient en guerre contre le roi de Syrie, là. Et puis, ils vont voir le prophète Élisée. Et puis, Élisée dit, moi, je ne prophétise pas pour vous. Bon, finalement, il va accepter. Il dit, bon, amenez-moi les joueurs de harpe. Dès qu'ils sont arrivés. Ah! C'est eux les joueurs de harpe. Dis avec moi, bon, amen. Ok, dis à quelqu'un, demain à 7h, les choses ne seront plus comme avant. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant m'ont préparé pour ce temps. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant m'ont préparé pour cette saison. Est-ce que tu me suis? Dieu a permis que tu passes par là dans un but. Ouais. On va lire la parole. On va aller dans 2 Rois, chapitre 7, je crois, verset 1er. 2 Rois 7, 1er. Vous pouvez me trouver ça rapidement? Je crois que c'est ça. Je ne sais pas si je vous ai donné les versets. Ah, le métier me dit, ah, pardon, c'est vrai que je ne vous ai pas donné, je suis parti comme ça. Moi, ça va aller. Ok, on va aller à partir du verset... Il y a quelqu'un, demain sera différent. Ah oui, demain sera différent.
Ok. La Bible dit ceci en 2 Rois 7, verset 1 à 2. On va lire ensemble. Je vais expliquer. Il est dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. C'est ça? On peut lire ensemble. Ainsi, il dit quoi? Bien aimé, demain tout sera différent. Après cette conférence-là, tout sera différent. Demain, plus rien ne sera comme avant. Bien aimé, c'est le titre du message. Dis à quelqu'un, demain, tout sera différent. En 24 heures, on a dit à Joseph, sortez-le de prison. On l'a lavé, on l'a rasé, on l'a vêtu. Et en 24 heures, sa vie a changé. Le prophète Élisée est en train de proclamer sur la Samarie, sur une ville. Et je proclame sur cette ville de Marseille que demain, plus rien ne sera comme avant. Laissez-moi vous expliquer le contexte pour comprendre. Parce que c'est vrai que lorsqu'on lit, on voit juste que le prophète vient et puis il dit, demain, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un sigle et 2 mesures d'orge pour un sigle à la porte de la Samarie. Dans le contexte biblique, on nous parle de la Samarie. La Samarie était la capitale d'Israël. Et le roi qui est établi est un roi qui est en guerre. Il est en guerre contre plusieurs pays, et notamment le pays de Syrie, avec à sa tête un roi Ben-Hadad. Et c'est une guerre qui datait déjà d'il y a longtemps. Et ils avaient en Samarie le prophète Élisée qui séjournait là-bas. Et donc, comme il y avait une crise extrême, il faut savoir pourquoi et comment cette crise est arrivée. Le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont essayé de régler cette crise surnaturelle avec des moyens naturels, ce qui est impossible. Et il y a souvent dans certains territoires, dans certains endroits, des situations compliquées. Une ville comme Marseille est connue en dehors des murs de Marseille comme une ville où un certain type de violence règne. Et alors les politiques peuvent essayer de créer des systèmes, de créer des programmes, mais ces programmes ne changeront pas quelque chose qui a une origine spirituelle. Lorsque les ténèbres recouvrent un environnement, ils le font toujours parce qu'il y a une autorisation qui a été faite par une entité, par une personne qui avait le droit de faire recouvrir sur ce pays-là des ténèbres. Mais ma Bible me dit que le Seigneur qui est la lumière de justice, lorsqu'il arrive, il dissipe les ténèbres. En fait, un problème, il y a certains types de problèmes qui ne se règlent pas avec des moyens humains, mais qui doivent faire appel à des stratégies surhumaines, à des stratégies divines, à des choses que Dieu seul est capable de faire. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Alors l'état de cette ville, la Samarie, c'est une ville en fait où ils vont se retrouver, où les gens en fait achetaient, mangeaient les têtes d'âne. C'était leur repas. Ils mangeaient la tête des ânes. C'était leur nourriture. Ils mangeaient les fientes de pigeons. Qui a déjà mangé la fiente de pigeon? Vous savez c'est quoi la fiente de pigeon? Non, la fiente. La fiente de dindon. Non? Non, là. Il y en a qui mangent les fientes de dindon. Vous mangez, comment on appelle ça? En bon français, on appelle ça comment? Le croupillon. Le croupillon de dindon. Ils mangeaient ça, c'était leur repas. Et en fait, c'est pas que c'était leur repas, mais on nous dit que le croupillon c'est une image, coûtait extrêmement cher. Mais est-ce que quelqu'un peut se nourrir avec c'est quoi? C'est la caille, hein, c'est ça? C'est quoi? De pigeon. Le croupillon de pigeon, mais il n'y a rien. Même une cuisse de pigeon ne peut pas nourrir quelqu'un. Mais on nous dit que rien que le croupillon coûtait extrêmement cher. Alors c'est arrivé comment? C'est arrivé parce que la ville de Samarie avait été assiégée par la Syrie. Ils avaient été assiégés, ils avaient été cernés. Il y a un peuple qui est venu qui a dit qu'à partir de maintenant, on va rendre votre condition dure. On va rendre votre condition pénible. Et donc dans ce contexte difficile, les gens essayaient de s'en sortir et n'arrivaient pas. Et ce qui à un moment donné va révolter le roi, c'est parce que lorsque la famine va atteindre un point critique,
il va dire je n'en peux plus. Et ça va se passer comment? La Bible nous dit en 2 Rois 6, verset 28-29, que le roi à un moment donné va voir deux femmes qui étaient en train de se disputer. Et on nous dit ceci, verset 28, 2 Rois 6, 28, le roi dit, qu'as-tu? Il demande à une femme, qu'est-ce que tu as? Parce que la femme a demandé audience, elle dit, roi, il faut que tu traites une affaire. Ils étaient dans une famine incroyable. Alors, il dit à cette femme, parle. Et cette femme dit, elle dit ceci, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils hier. Nous l'avons mangé. Et le jour suivant, donc aujourd'hui, je lui ai dit, bon, maintenant, amène ton fils, on va le manger. La femme a caché son fils. Elle a dit, non, on ne mangera pas mon fils. Et quand le roi a entendu ça, il a dit, c'est pas possible. Comment le pays est arrivé à une telle rigueur, une telle souffrance, une telle misère, où les gens mangent les gens tuent les gens sans pitié. Tu marches dans la rue, quelqu'un vient, tu ne sais pas pourquoi, et on te met 2 balles dans l'estomac, et puis c'est fini. On apprend que non, telle personne a été décédée, c'est un dommage collatéral. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Bien, mais lorsqu'il y a un climat comme ça veut dire que le diable est en train de régner quelque part. Et le roi était désespéré. Le roi était sans espoir. Il était accablé. Lorsqu'il entend cette histoire, il s'est mis en colère. Et il a dit, Seigneur, que tu me traites dans toute ta rigueur. Mais il est sûr que Élisée va payer un prix fort. Alors les gens ne comprennent pas pourquoi le roi s'en prend à Élisée. Je vous explique maintenant très rapidement pourquoi est-ce que le roi va s'en prendre à Élisée. Lorsque le roi de Syrie, je vous plante le décor, ok? Je vous plante le décor pour comprendre le contexte. Lorsque tu lis la parole, c'est important de comprendre le contexte. Amen. C'est très important. Comprends toujours le contexte. Le contexte va te révéler la dimension dans laquelle, à partir de cette parole, Dieu veut te bénir. Qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Pourquoi le roi en a contre Élisée? Il va dire ceci. Est-ce qu'on peut repartir au verset 29? Verset 30, je crois, c'est la suite. On y va, avancer. Lorsque le roi a entendu les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il était dans sa... Ok, on avance. Il va dire quelque chose. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, fils de Scapha, reste aujourd'hui sur lui. Il dit, si Élisée est vivant ce soir, c'est que je ne suis pas roi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, les chapitres d'avant, chapitre 6 de 2 Rois, on nous explique que le roi de Syrie prévoyait d'annexer la Samarie. Et chaque fois qu'il mettait en place dans son conseil des stratégies pour annexer la ville, pour prendre le contrôle de la ville, les plans qu'ils avaient établis et élaborés étaient révélés au roi Joram. Et il ne comprenait pas. Et donc chaque fois qu'il venait, les plans étaient déjoués parce que l'armée de la Samarie était informée. Et alors, à un moment donné, il va s'énerver contre son peuple, contre ses conseillers. On dit dans 2 Rois 6, verset 8, que le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. On dit au verset 9, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qui avait été mentionné, ainsi de suite. Et chaque fois, ça se passait. On va au verset 11. Le verset 11, la Bible dit que le roi de Syrie eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs, il leur dit, vous ne voulez pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, mais roi, nous ne sommes pas contre toi. Ils ont au milieu d'eux un homme, un prophète qu'on appelle Élisée. Et ce prophète-là, il peut voir tout ce qui se passe dans ta chambre. Il peut entendre tout ce qui se fait. C'est ce prophète qui va dire au roi, qui va dévoiler au roi tes plans et tes stratégies. Est-ce que tu me suis? Alors, il décide d'aller maintenant et d'attraper ce prophète Élisée et de le tuer. Alors, ils envoient une armée entière. Et lorsque l'armée arrive, la Bible nous dit que le prophète a été informé par son serviteur qu'une armée entourait sa maison. Mais Élisée n'était pas inquiet. Pourquoi? Parce qu'Élisée, face à tout problème, à l'inverse de toi et de moi, Élisée ne regarde pas le problème. Élisée regarde toujours la solution. Il dit une chose, quand Dieu me tente,
il ne me tentera jamais au-delà de mes capacités. C'est-à-dire que s'il y a une tentation qui arrive et j'estime que c'est au-delà de mes compétences, c'est-à-dire que Dieu a pourvu, Dieu a trouvé la réponse au problème. Amen. La Bible dit en Romains 4, verset 21, ce que Dieu promet, il donne les moyens de l'accomplir. Alors lorsque l'armée arrive, il n'est pas inquiet parce qu'il sait que Dieu a envoyé toute une armée d'anges autour de lui. Alors il dit à son serviteur, calme-toi, on va être en paix. Et maintenant, qu'est-ce qu'Élisée va faire? Il va frapper d'aveuglement toute l'armée de Syrie qui était venue pour l'arrêter. Et il va les conduire jusqu'au cœur de la ville de Samarie. Donc il y a plusieurs personnes. Est-ce que 4 personnes peuvent me suivre? Donc les soldats arrivent, mais ils sont voilés. Venez, venez. Ils sont aveuglés. Donc Élisée est en train de marcher. Ils arrivent au cœur de la ville. Et puis voici l'armée des légions qui sont aveuglés. Et maintenant, lorsqu'ils arrivent au cœur de la ville, Élisée enlève le voile. Et donc, lorsqu'ils ouvrent les yeux, ils regardent, ils sont entourés de toute l'armée de Samarie. Et là, le roi dit, je vais les tuer. Mais Élisée dit ceci, on ne tue jamais, on ne fait pas de mal à un prisonnier. Donnez à manger et à boire à ces hommes et laissez-les partir. Et lorsqu'il laisse partir ces gens, lorsque Ben-Hadad apprend ça, Ben-Hadad dit, ok, à partir de maintenant, ils nous ont humiliés. On va assiéger cette ville. Plus rien ne rentrera, plus rien ne sortira. Et c'est à cause de ça que la famine est rentrée dans la ville. Et donc quand le roi apprend ça, il dit c'est à cause d'Élisée. Que Élisée soit traité dans toute sa rigueur. Nous devons faire un peu de sport ce matin. Ok? Dis à quelqu'un, le message que je donne aujourd'hui est prophétique. Je suis en train de te dire ce qui va se passer demain, comment ça va se passer. Ok, donc on repart en 2 Rois 7, verset 1er. Élisée est convoqué donc par le roi. Le roi envoie une armée pour aller récupérer Élisée. Il dit, allez chercher Élisée et emmenez-le ici. Et c'est dans ce contexte qu'Élisée arrive. Et puis tout le monde est en train de le huer. Les gens du roi sont en train de dire, mort à toi Élisée, tu ne vaux rien. Tu es un mauvais prophète. Tu nous as créé un malheur. À cause de toi, la famine est arrivée ici. À cause de toi, le malheur est arrivé ici. Élisée était entouré de toutes ces personnes, mais il était calme. Et alors il va parler, il va prophétiser. Il va dire, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un sigle. Alors que dans le temps de crise, 40 sigles, 80 sigles permettaient d'avoir une tête d'âne. Une chose impure. On ne mangeait pas ce genre de choses à l'époque. Le croupion, on ne mangeait pas. Tout ce qui était considéré comme impur, on ne mangeait pas. Donc la misère les a emmenés à manger des choses impures. Mais il dit que demain, la farine ne coûtera rien. La farine était un produit noble. Il dit demain, quoi encore? L'orge ne coûtera rien. Tout ça, vous l'aurez comme 3 fois rien. Alors imaginez les gens autour d'Élisée, entendre Élisée dire, demain, vous aurez du travail. On dit qu'en Marseille, on n'embauche pas, mais demain, on va embaucher. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il ne connaît pas le niveau le taux de chômage qu'il y a à Marseille. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, ce monsieur? Il dit, demain, je vous le dis, demain, les salaires vont être doublés. J'ai dit, mais il est malade, ce monsieur. Mais ce prophète de malheur, il dit, je vous dis, demain, à cette même heure, tous ceux qui n'avaient pas de logement, vous allez être appelés par des institutions qui vont vous donner un logement. Écoutez, c'est ce qu'Élisée a fait. Élisée a fait ça alors qu'il parlait, alors qu'aucune armée ne s'était retirée. Il parlait alors que la Samarie était encore assiégée. Ils étaient encore en état de siège. Il parlait, la Bible ne dit pas que la pluie était tombée. Il faisait un temps terrible, un temps sec. Il parlait alors qu'aucune ressource humaine, aucun moyen humain, aucune ressource humaine n'était mobilisée pour emmener tout ce blé. Comment le blé allait venir? Lorsque le commerce est fermé depuis longtemps, pour le remettre en place, ça prend du temps. Il faut réapprovisionner. Mais comment en 24 heures on peut réapprovisionner un endroit où il n'y a pas de train pour transporter les marchandises? Où allait-il trouver cela? Ils avaient été privés de nourriture pendant longtemps. Comment lui dit qu'en 24 heures, les choses vont changer?
Il vient annoncer une bonne nouvelle, alors que pour le peuple, les problèmes et les malheurs ne faisaient que s'accumuler. Le roi était débordé, le roi était dépassé. Vous savez, souvent vous connaissez des problèmes qui ne font que s'accumuler. On vous dit, monsieur, vous avez une plaie là au pied. Hein? D'accord, bon, on va s'aller. Après on dit, monsieur, finalement la plaie là a gangréné le truc. Hein? Oui, donc après on dit, monsieur, finalement on va amputer. Comment ça on va amputer? Après on dit, monsieur, en fait ça crée une rétention d'eau. Comment ça rétention d'eau? Je ne comprends pas. Après on dit, monsieur, finalement ça a affecté votre foie et votre rein. J'ai dit, mais quoi? Donc en fait ça a commencé par une plaie mélange. En fait, souvent dans la vie, tu as des problèmes qui ne cessent de s'accumuler, de s'accumuler. Et puis quelqu'un vient te dire que demain à la même heure, tout va changer. Mais comment ça va se faire? Par où ça va arriver? Bien, mais j'ai compris une chose. Quand Dieu parle, la réalité spirituelle vient changer la réalité naturelle. La Bible dit que le règne de Dieu, Colossiens 1,16 nous dit quoi? Que tout a été créé par lui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont où? Écoute, Dieu veut te bénir avec les invisibles. Mais tout ça est en lui. Il dit dignité, domination, autorité. Tout a été créé par... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Dieu est en train de nous dire que dans la réalité spirituelle, dans la vérité si vous voulez, parce que souvent nous on fait très attention aux mots, réalité c'est pas vérité, tout ça, donc bon, il faut être dans le contexte, dans la vérité spirituelle, même si c'est pas très correct quand même, parce que le spirituel est vrai, mais il n'y a pas de problème. Dans la vérité spirituelle et dans la réalité terrestre, en fait, comprends une chose, c'est que la vérité spirituelle, en fait, c'est une dimension dans laquelle Dieu va prendre quelque chose qui est en lui pour venir bénir quelqu'un qui est dans une autre réalité. Le problème de ce peuple était de se dire, mais comment Dieu allait faire? Mais la Bible dit que tout a été créé par lui. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit s'est arrêté. Il a dit, homme, sors. L'homme est sorti de Dieu. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit que Dieu a dit ciel. Le ciel est sorti. Quand il a créé les astres, il dit soleil, lune, chien. La Bible dit que tout a été créé par lui. Un des noms de Dieu qui est très méconnu, c'est El Bara. Jéhovah Bara. Bara veut dire que Dieu, pour emmener quelque chose à existence, ne va pas se servir dans les choses que les gens voient, les yeux voient. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que pour Dieu, créer des chaussures dans le monde spirituel, il n'est pas nécessaire d'avoir du cuir. Écoute, pour créer des vêtements, il n'est pas nécessaire d'avoir du tissu. L'homme était nu. Il a pris quoi? Pour faire quoi? Pour cacher sa nudité, pas pour s'habiller. Pour cacher sa nudité. Le vêtement qu'il avait, c'était Christ. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'avant, quand il se baladait, il était nu. Il était habillé. Il n'était pas nu. Même s'il n'avait pas de vêtements que les gens ne pouvaient pas voir. Il n'était pas nu. L'homme n'était pas nu. L'homme, quand il se baladait, il n'était pas nu. Il avait un vêtement que les gens ne voyaient pas. Quand il a péché, il a laissé paraître des choses. Donc Dieu a pris. Lui, il a caché avec des feuilles. Bon, comme il a pris des feuilles, Dieu dit, écoute, puisque tu veux rentrer dans cette dimension naturelle, moi je vais te montrer une autre dimension. Dieu a pris la peau des animaux.
pour juste perfectionner ce que l'homme avait fait. Mais sinon, aux yeux de Dieu, l'homme n'était pas nu. Il y a un vêtement spirituel que nous portons. La Bible dit en Galates que nous revêtons Christ. Écoutez, quand quelqu'un est spirituel, quand il se balade nu, en fait, on ne voit pas sa nudité. Vous croyez que... Attendez, vous pensez que Dieu a des vêtements en soi? Les vêtements qu'on a ici, là. Donc, si on considère... Attendez, puisque non, parce qu'il y a des gens qui disent, mais si on considère que Dieu a des vêtements en coton, ça veut dire que Dieu, de qui tout est sorti, qui existait avant la nuit des temps, s'est vêtu comment? Le coton, là, vient d'où? Hein? Ok, même les vêtements de soie, là, ça vient d'où? Les vêtements de soie. La chenille. Ok? Donc, ça veut dire que Dieu est allé prendre dans la chenille des choses pour faire. Alors que, et la chenille, et la soie, écoute-moi, écoutez. Écoutez, dans le monde spirituel, la soie n'est pas faite par la chenille. La soie est une entité à part. La chenille est une entité à part. La chenille est le moyen par lequel, dans le monde naturel, la soie apparaît. C'est le moyen par lequel ça apparaît. Parce que quand Dieu a besoin de soie, il ne dit pas chenille, donne-moi la soie, il dit soie, apparaît. Alors comment Dieu peut appeler quelque chose qui n'existait pas, mais ça doit passer, c'est conditionné par... Est-ce que tu me suis? Bien, mais la vérité spirituelle est une dimension qui nous dépasse. C'est que Dieu en 24 heures va créer un travail. Je vous raconte mon histoire. Je travaille à Numéricable. Il y a eu un plan social. Et il y avait un plan social. Et à cette époque-là, l'apôtre Yvan va me dire ceci. José, bon, il faut que tu ailles à Lyon. Avec le pasteur Jacques me dit, ok, ben José, il faut que tu ailles à Lyon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais voir mon responsable. Il était, excusez-moi, actionnaire majoritaire à l'époque de Numéricable. Il travaillait avec Drahi. Et après, Drahi, maintenant, a pris le contrôle de Numéricable. Vous connaissez Drahi? Ok. Et donc, c'était le DG. Et le Seigneur a fait grâce qu'un jour, il y avait comment on appelle ça? Une grève. Il y avait une grève. Et puis, le Seigneur m'avait parlé un jour à HBI, parce que je faisais HBI dans certains sites. Et puis, lorsque je vais à HBI, je vais donner un conseil pendant le cours. Je vais dire que oui, tu dois te soumettre aux autorités. Et puis, et les gens me disent, mais comment on se soumet aux autorités quand dans le milieu professionnel? Je dis, tu dois décharger tes autorités. Donc, moi, j'arrive, maintenant, j'ai un cas pratique. J'ai tous mes collègues qui, à un moment donné, viennent me voir et me disent, José, il faut qu'on fasse grève. Je dis, mais pourquoi? Non, mais parce qu'ils sont en train de nous bloquer avec le plan social. On ne veut pas nous donner ce qu'on demande. Moi, je dis, mais les gars, calmez-vous, vous n'avez pas besoin de vous énerver. Et donc, ils sont fâchés, ils ont fait grève. Et donc, je vois mon DG, je ne vais pas dire son nom, qui est en train de se fâcher. Alors, je ne sais pas, le Seigneur me dit, va le voir. Va le voir. Et va lui demander de quoi il a besoin. Donc, je vais dans son bureau, je toque, et puis il me fait rentrer. Et puis, je lui explique, je dis, monsieur, vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et puis, bizarrement, il va m'ouvrir son cœur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais désamorcer la rébellion qui avait lieu dans le service. Et donc, depuis ce jour, il sait que je suis chrétien. Il m'apprécie. Et puis maintenant, arrive le temps où on me dit, José, va à Lyon. C'est le DG++. Il me dit, je vais le voir. Je dis, monsieur Dont, j'ai dit son nom. J'ai dit, voilà, je dois aller à Lyon. Il me dit, mais pourquoi tu dois aller à Lyon? Je dis, parce que j'ai une famille nombreuse là-bas. Il dit, ah, tu as de la famille à Lyon? Je dis, oui, j'ai une famille à Lyon. Il me dit, mais ce n'est pas un problème. Je vais appeler le site de Lyon. Parce que Lyon, c'était le siège de Numéricable. Numéricable avait racheté UPC France, qui était sur Marne-la-Vallée. Et donc, comme ils ont racheté, lui, il est venu gérer le site là-bas. Parce que UPC avait déployé à l'époque la fibre. Bon, peut-être que ce n'est pas votre domaine, mais ce n'est pas grave. Et donc, il me dit, je vais les appeler, tu vas passer un entretien, ils vont te prendre, il n'y a pas de problème. Je lui dis, vous êtes sûr? Il dit, oui, il n'y a pas de souci. Et donc, il appelle, il dit, écoutez, je vous envoie quelqu'un, il fallait faire les formalités, d'accord? Parce qu'avec, vous savez, tous les syndics là, vaut mieux, hein, ok? Et en plus, je crois que j'étais même syndicat à l'époque. Je l'étrange. Et donc, je vais à Lyon, et moi, j'appelle une personne sur Lyon, un frère, et je lui dis, écoute, je vais arriver sur Lyon. J'arrive sur Lyon, je fais l'entretien. L'après-midi, on va visiter les salles pour l'église, et puis après, je rentre. Donc, je viens. Je fais l'entretien. J'ai une formation commerciale, donc je sais me vendre. Mais je n'avais pas besoin de me vendre en fait, parce que c'était du pain béni. Donc j'arrive, on me dit alors, vous êtes qui? Je dis, j'explique. Vous avez fait quoi? Je dis, je fais ça, machin, etc. Et
puis elle me dit, ah ok, très bien, très intéressant. Mais vous serez à l'aise avec le poste? Je dis, oui, il n'y a pas de souci, vraiment. Non. Donc j'ai tchatché, j'étais habillé, costume sans cravate, chemise, vraiment élégant, classe, tranquille en fait. Pas trop, mais vraiment juste ce qu'il faut. Et puis après je termine, je dis, bon madame, vraiment c'était un plaisir, j'espère à bientôt. Elle me dit oui, au revoir, et je pars. Donc la démarche. Je dis, c'est fait. On va visiter les salles avec mon frère, on visite les salles, je rentre à Lyon. On me dit, on vous répond dans une semaine. 48 heures après, je reçois un mail. Nous sommes au regret de vous informer. Je dis quoi? Nous sommes au regret de vous informer. Entre-temps, quelques jours après, Pasteur Jacques m'appelle et me dit, alors, José, c'est bon pour Lyon? Le Seigneur me dit, ferme ta bouche. Dis que c'est bon. Je dis, ok, c'est bon. C'est bon pour Lyon? Je dis, oui, c'est bon. J'en parle juste à ma femme. Peut-être que j'avais parlé à André, je ne me rappelle plus. Je crois que j'ai dû dire à André. Et alors je vais et je dis à ma femme, je dis, Cyril, là, c'est chaud. Ils m'ont dit que nous sommes au regret. Mais j'étais convaincu que ça allait se faire. Attends, c'est le DG. Dit que lui, il passe un coup de fil et puis là-bas, ils exécutent. Alors je me dis, bon, je vais quand même voir le DG. Je vais le voir. Je dis, bonjour, monsieur, non? Il dit, oui. Alors, ça s'est bien passé? Je dis, ben non, ils m'ont recalé. Ah! Il dit, ouais, c'est vrai qu'avec le plan social, on ne peut pas te favoriser. On doit d'abord gérer les mutations en interne. Parce que là-bas, c'est Numérica, même si c'est la même entité. Ici, toi, tu es contrat UPC. Donc, ce n'est pas possible, on ne peut pas le faire. Je dis, ah! Dieu me dit, tais-toi. C'est moi qui t'envoie. Je dis, mais Seigneur, il vient de te dire que légalement parlant, administrativement parlant, juridiquement, c'est impossible. Je dis, reste calme. Il dit, UPC là est sorti d'ici. Numérica est sorti d'ici. Deux ou trois semaines après, le téléphone sonne. Monsieur Bieba? Oui, bonjour. Oui, c'est le site de Numéricable à Lyon. C'est un tel et tel. Je dis, ah oui, bonjour, oui, ça fait plaisir de vous entendre. Est-ce que vous êtes toujours disponible? J'ai dit, mais écoutez. Hey! Peu importe ce que les gens disent. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a. C'est ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Yahweh, Éternel, Éternel des armées, le roi de gloire, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Éternel, Éternel des armées, rien de lui impossible, Yahweh, Yahweh, Éternel, Éternel.
Écoute-moi, écoute. La parole de Dieu a la capacité de tout créer. Même ce qui n'existait pas. Je ne sais pas ce que tu attends, mais la parole peut tout créer. La Bible dit, Dieu dit. Écoute, personne ne peut s'opposer au dit de Dieu. Personne. La Bible dit, qui a la folie d'obscurcir les plans et les desseins que Dieu a fondés de sa propre initiative? Qui est assez fou pour venir s'opposer? Bien aimé, lorsque Élisée va proclamer la parole, lorsqu'il va parler, le problème, tu vois, c'est pas entendre. Tu as entendu beaucoup de choses. Tu as entendu. Pasteur André, c'est un enseignant profond. Avant même qu'il y ait ce temps, tu as été nourri. Vous savez, on n'arrive pas dans cette dimension-là comme ça. Je me rappelle quand vous étiez là-bas. Là-bas. Cette salle était déjà là. Personne à part vous ne pouvait la prendre. Écoutez, Dieu vous a envoyé ici. Pour lui, là, les finances, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Il va démontrer que quand j'ai parlé, écoutez, Jésus marche, et puis il y a des gens qui viennent dire, oui, Jésus, tu dois payer l'impôt à César. Oh, Jésus, mais c'est ça seulement. Poisson, la Bible dit que le poisson a quitté loin là-bas. Ah, si je sors là, je sors. Hein. Ah. La Bible dit que le poisson a quitté de je ne sais où. Il est allé chercher une pièce. Écoutez, on dit de payer l'impôt à César. On ne dit pas de payer une baguette de pain. Donc la pièce que le poisson devait trouver là, l'homme qui avait perdu ça, là, devait pleurer. Mais il est allé trouver le poisson. Et c'est ce poisson qui est venu, Jésus. Il est venu donner à Jésus de quoi payer l'impôt à César. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dis à quelqu'un, le tout, c'est pas d'entendre. Le tout, c'est pas d'écouter. Parce que nous, là, on nous connaît, on se connaît. Oui, écouter, c'est différent d'entendre. Entendre, frère, même si tu écoutes, tu entends, c'est pas ça qui va changer ta vie. Ouais, c'est pas ça qui va changer ta vie. Alors non, il y a une différence. Le bruit, on l'entend, mais la voix, on l'écoute. Écouter, c'est entendre, c'est confus. Mais écouter, c'est discerner. Frère, tu peux discerner comme tu veux, ta vie ne va pas changer. Et je vais te le prouver. Parce que regarde, je vais te prouver que beaucoup de gens avaient compris, mais n'avaient pas accepté. Quand il va parler à la porte de Samarie, Élisée, allez-y au verset 3, 2 Rois 7, verset 2. Il va annoncer donc la prophétie. Comme là aujourd'hui j'ai parlé. Je n'ai pas parlé de ma part. Je n'ai pas parlé de ma part. Moi quand je fais un culte, je me dispose. J'essaie de voir les probabilités. Je me prépare en conséquence. Et puis je sais que plus je me prépare, plus Dieu veut m'utiliser en fonction des découvertes et des révélations qu'il va me donner. Quelqu'un me suit? Donc je me prépare en conséquence. Et je dis, ok Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux faire. Je sais que tu vas annoncer un jour nouveau. Mais comment tu vas le faire ici va être différent de comment il va le faire ailleurs. Regardez ce qu'il dit. La Bible dit que l'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu parle. L'officier dit, quand l'Éternel, c'est l'officier, les officiers là, toujours ceux qui sont à côté. Non, c'est pas vous, hein, même c'est pas toi. Toi, tu es différent. Tu es différent de tous les autres. Peut-être pas mime, non. Non, vous aussi, vous êtes différent de tous les autres. La Bible, moi, je crée un problème ici. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. On dit que quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Ça, c'est l'officier. Donc, l'officier avait compris ce qu'Élisée avait dit. Élisée avait dit que Dieu va créer. Lui, il va loin dans la révélation.
Il dit, même si Dieu crée des fenêtres au ciel, même s'il y a des portes là, il n'y aura pas de bénédiction. Ça ne va pas arriver. Donc le gars, il avait et entendu et écouté. Et écouté et entendu. Il avait compris. Et puis il a dit, si Dieu fait ça là, mais vraiment c'est Dieu. Je veux te dire ceci. Il y a des gens qui, après cette conférence, ne vont rien voir. Ceux qui refusent de croire la parole de Dieu, on les appelle les incrédules. On dit ils refusent de croire. Ils ont entendu, ils ont écouté. Mais en leur âme et conscience, ils se disent, c'est pas possible. L'incrédulité, attention, l'incrédulité, ce n'est pas mépriser la parole volontairement. L'incrédulité, c'est le fait de ne pas comprendre comment cette parole peut s'accomplir. C'est ça l'incrédulité. Il dit non, il faut que tu m'expliques parce que je ne vois pas, sincèrement, comment c'est possible qu'en 24 heures, les choses changent en fait. Administrativement, dans cette ville, quand ton statut doit changer, ça doit prendre au moins une semaine. Toi, tu me dis qu'en 24 heures, ils vont le faire. Je veux bien te croire. Mais permets-moi de penser que c'est compliqué. C'est l'incrédulité. Et donc cet homme était incrédule. Et donc le type de cœur qui est incrédule, c'est une personne qui est sceptique. C'est quelqu'un qui est trop rationnel. Tu vois, le fait d'être trop rationnel, c'est parce que tu as trop été exposé à la parole. Parce que toi, tu n'as pas eu de résultat. Tu crois que la parole est impuissante. Non, la parole n'a pas besoin de toi pour exister. Elle n'a pas besoin de ton travail pour se faire. Toi, tu existes à cause de la parole. Tu vois? Donc, ce n'est pas parce que tu as échoué que la parole a échoué. Donc, ne va pas prendre tes expériences, ne va pas cumuler tes expériences pour venir en faire une théorie. Tu as échoué, mais moi, je vais te démontrer que là où tu as échoué, je vais réussir. Tu dois croire. Si tu ne crois pas, tu as des problèmes. Le type de cœur qui est incrédule, c'est le type de cœur qui ne croit pas au miracle. Il entend, mais il se dit non, moi je ne sais pas comment ça va se faire. On a des soirées à Lyon qu'on appelle les soirées, les nuits de prière agonisomai. C'est une nuit de l'agonie. Et donc il y a une nuit, là, dernièrement on a eu une nuit. Et puis cette nuit-là, à un moment donné, on va prier pour les gens qui devaient parler en langue. Et puis on dit, ok, si tu veux parler en langue, vous allez parler en langue. Il y a 7 personnes qui lèvent la main. Donc je dis aux gens, allez, entourez-les et puis on parle en langue. Et ils vont parler en langue. Donc on va entourer les gens et puis on commence à prier. Et puis on entend là-bas un témoignage, quelqu'un commence à parler en langue. 1, après 2, 3, 5, on y va, 6. Les gens venaient seulement. Les gens avançaient seulement. Continue encore. Les gens venaient. Tout le monde venait. C'est bon, maintenant tu peux arrêter. Écoute-moi. Il y en avait 7 au départ. Il y en avait plus de 20 après. Il y en avait 7 qui disaient oui, on ne parle pas en langue. Et puis parmi eux, il y a quelqu'un qui me dit oui, mais moi, m'en parler. Moi, je ne crois pas. J'ai du mal à croire que cette langue-là vient de Dieu. Mais les gens ont parlé en langue. Après ça, on a fait un temps de prière. Je dis, ok, maintenant on va prier pour ceux qui sont malades. Moi-même qui parlais là, j'avais une douleur au dos. Il n'y a que ma femme qui savait. Et pendant que je dis, ok, on va prier pour ceux qui ont mal, mettez la main. Et puis le Esprit me dit, mets la main, vérifie ta douleur. Je vérifie, écoute-moi, en direct. Et j'ai dit, hé, ma douleur est partie. J'ai appelé ma femme, parce que je sais que les gens peuvent ne pas me croire. Ils peuvent dire que c'est du cinéma. J'ai dit, appelez ma femme, mettez au haut-parleur, posez-lui la question, qu'est-ce que le pasteur avait? Et donc, il a dit, il a eu un blocage du dos le mercredi, on était vendredi. Et il n'arrivait pas à dormir, il avait des douleurs, j'avais des douleurs atroces. J'ai dit, chérie, tout est parti. Quand tu es incrédule, tu ne peux pas croire que ça va arriver. Or que Dieu veut te bénir, bien-aimé. Voilà pourquoi il dit que tu dois avoir une foi, tu dois avoir une espérance en ses promesses. La Bible dit qu'Abraham crut, il crut, espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père. Tu dois croire de sorte à ce que tu deviennes père dans le domaine de foi que tu as eu. Oh, donne-moi un bon amen. Ça, c'est la première chose. Ne sois pas un incrédule. Tu as entendu cette parole? Ne sois pas un incrédule. Dieu a dit demain, à la même heure. 3 points de suspension. Frère, c'est le titre du message. Demain, à cette même heure.
J'ai un frère. On était allé dans une mission. Et puis, c'était à peu près le même type de message. C'est un message prophétique. Vous savez, je n'arrive pas à donner 2 fois le même message. Parce que je me dis que Dieu veut toujours donner quelque chose. Et là, le message est différent de ce que j'avais donné. Et donc, en fait, c'est la même expérience. Et il me dit qu'en fait, lui, il attendait un miracle. Et donc, quand il rentre chez lui, avant les 24 heures, Dieu avait répondu à un miracle. Il attendait un miracle financier. Mais regardez l'ironie, comment Dieu est grave. En fait, quand il vient en mission, il ferme tous ses comptes, tous ses messages du travail. Il dit, je suis en mission, je vais en mission. Donc le boulot, je suis en arrêt, je ne suis pas en service. Et donc il ferme. Le Seigneur avait annoncé qu'il allait avoir une promotion financière. Enfin, il a eu une prime. Voilà, une prime. Frère, ce n'est pas une prime de 500 euros, 600 euros, 1000 euros, 1500, 2000, plus. Et il me dit, quand il rentre, il m'appelle le lundi, je crois. Il dit, pasteur, Dieu a répondu à moins 48 heures. Il dit, quand il arrive chez lui, il dit, ok, je vais voir mes mails. Il ouvre ses mails et il voit le message. Il s'est dit, waouh. Parce qu'il avait un engagement avec Dieu par rapport à une ressource, à un besoin financier. Et donc Dieu a répondu par une prime. Bien aimé, je t'assure que tu vas voir un miracle extraordinaire. Dis à quelqu'un, ne doute pas. Donc ça, c'est l'officier. Ok? Maintenant, quand il sort à la porte de Samarie, il y a aussi le roi. Il y a l'officier, mais il y a aussi le roi. Le roi, c'est un type de personne. Le roi qui était là ne pouvait pas croire dans les paroles d'Élisée. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi? Le roi Joram, de son nom, quand on regarde un peu son parcours, on se rend compte que c'était quelqu'un qui avait des réactions quand ça concernait Élisée, qui dépassaient le cadre de la... C'était pas normal. Comment tu peux parler sur ton prophète, celui qui t'a fait gagner des guerres, celui qui vous a fait progresser? Parce que il y a une situation qui arrive, tu as dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée reste encore sur lui jusqu'à demain. Alors, la réaction de Joram, du roi, est différente de celle de l'officier. Lui, ce n'est pas l'incrédulité. Joram, en fait, c'est le type de personnes qui ont du mal à pardonner. Ah oui. C'est des gens amers. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi Joram est amer? On a la réponse dans 2 Rois, 2 Rois chapitre 3 au verset 1er. La Bible dit ceci. Qui est Joram? On a en 2 Rois 3 et en 2 Rois 6. 2 Rois 3, regardez. On dit Joram, fils, qui est Akab? Le mari de Jézabel. Donc ça veut dire que Joram, fils d'Akab et de Jézabel, est confronté à Élisée, fils spirituel d'Élie. Il y avait un passif. Et c'est toi qui as causé la perte de mes parents. C'est à cause de toi qu'ils sont morts. Je ne peux plus mettre la main sur Élie, mais toi. Donc il avait quelque chose. Ce n'est pas clairement dit, mais on peut comprendre que, vous savez, quand vous êtes amer envers quelqu'un, vous avez la dent dure. Vous êtes bien, mais le jour où il peut vous avoir. Écoutez, il ne pouvait rien faire contre Élisée parce qu'Élisée avait le peuple à sa cause. Les anciens de la ville étaient auprès d'Élisée. Et c'est les anciens qui dirigeaient le pays. C'est les anciens qui dirigeaient les petites villes autour. C'est les anciens, on s'appuyait toujours sur les anciens. Mais il en avait contre cet homme. Tu vois, je ne sais pas où tu en es. Peut-être que tu es amer. Tu es là, mais dans ton cœur, tu es amer contre quelqu'un. L'aigreur, l'amertume, la colère qui est enfouie, qui est cachée, peut être un obstacle à la bénédiction en 24 heures. Il y a des choses qui vont bloquer les percées. Il
Il est dit en Éphésiens 4, verset 31-32, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il dit, soyez bons les uns envers les autres. Tu vois, tu ne peux pas avoir de l'amertume et espérer être béni. Tu dois faire disparaître cela de toi. Ton cœur, le cœur qui est rempli d'amertume, est un cœur qui ne peut pas être béni. Donc cet officier-là, lui, il était incrédule. Le roi était amer. Mais la Bible nous dit qu'il n'y avait pas que. Est-ce qu'on peut aller verset suivant 2 Rois 7, verset 3. On dit qu'il y avait à l'entrée de la porte de Samarie, là où Élisée était en train de parler, il y avait 4 lépreux. Vous savez, Dieu est un extraordinaire réalisateur. Vous savez, les réalisateurs ont la capacité de créer un suspense. Tu vois, le film arrive à sa fin. Et puis quand ça arrive à sa fin, il y a un type de film. Quand ça arrive à la fin, on dit c'est la fin. On fait dérouler le générique, réalisé par un tel, les acteurs. Et puis après, à un moment donné, écran noir. Et puis après, maintenant, il y a une suite. Je déclare qu'il y a une suite dans ta vie. Écoute-moi, les 4 lépreux qui étaient à la porte, eux aussi ont entendu la parole. À l'inverse de l'officier, à l'inverse du roi, ils se sont dit, mais attends, si Dieu a parlé, c'est que ça va se faire. Maintenant, regarde la condition des lépreux. À l'époque, les lépreux ne pouvaient pas vivre dans la ville. C'est des gens qui étaient exclus. La Bible nous dit dans le livre de Jean, Jésus va prophétiser, va dire ceci. On vous exclura, vous serez exclus des synagogues. Ça veut dire qu'en fait, vous allez arriver dans des temps. Écoutez, c'est dans le livre de Jean, allez lire. La Bible dit, Jésus a dit, il arrivera un temps où on viendra vous mettre hors de vos églises. Et les gens vont venir prendre le contrôle de l'église. Sachez qu'à l'époque, les synagogues n'étaient pas seulement des églises, c'était des lieux de vie. Les enfants y allaient pour faire l'école. Les gens se retrouvaient pour discuter. Les anciens du village y allaient. C'était un lieu de place forte, c'était une place forte. C'était une place communautaire qui était forte. C'était une ambassade dans une ville. Parce que les synagogues étaient implantées lorsque le peuple était exporté, lorsqu'il était en déportation. Ils créaient des synagogues pour pouvoir se retrouver. Et c'était en même temps des lieux de culte. Lorsque vous êtes dans Luc 4, quand on dit Jésus allait à la synagogue, il allait au temple. En fait, ce temple-là était un temple qui avait été créé, un environnement qui avait été créé pour permettre aux gens qui étaient déportés de se retrouver. Ceux qui n'étaient pas dans leur patrie d'origine. De manière générale, je généralise. Mais la Bible nous dit ceci, que les lépreux là étaient des gens sur qui on ne comptait pas. Quand vous aviez la lèpre à l'époque, vous ne pouvez pas rester au milieu des gens. Vous étiez destiné à mourir. Parce qu'être guéri de la lèpre, c'était un miracle. Un miracle. Mais la Bible nous dit que c'est ces lépreux-là qui, après avoir entendu la parole, sont partis. Et ils vont dire ceci. Bon, si on rentre dans la ville, il y a la famine, on va mourir. Si on reste ici aussi, on va mourir. Parce que nous, en fait, on dépend de la ville. Or, la ville est en famine, elle est assiégée. Et puis à un moment donné, ils se disent, ah, mais il y a le camp des Syriens. Ils ont leur base forte. Ils disent, si on va là-bas, on va mourir. Mais on peut aussi vivre. Et imagine le contexte. C'est comme si tu es là, et puis on te dit qu'il y a la maison d'un grand féticheur ici. C'est ce féticheur-là qui a retenu toutes les promotions des gens de la ville. Et puis l'Esprit de Dieu te dit, va dans la maison du féticheur. Vous imaginez un peu le contexte? Donc il doit aller dans la maison où il y a la sorcellerie à foison. Tu comprends? Il dit, je vais aller là-bas et je vais peut-être être béni là-bas. Ah. Est-ce que vous avez les choses de Dieu? C'est qu'en fait, ce que je comprends, c'est un secret que je vous donne. Hein. C'est que Dieu, pour te bénir, n'a pas besoin de faire en sorte. Pourquoi je viens souvent vers toi? Écoutez. Ça veut dire que Dieu, en fait, pour te bénir, n'a pas besoin que les choses soient arrangées. Vous avez remarqué que souvent, vous avez des gens qui, pour travailler, ont besoin de créer un environnement favorable au travail. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. OK? Et donc, tant que l'environnement là n'est pas favorable, vous avez du mal. On parle des gens qui ont besoin d'avoir de bonnes dispositions pour. OK? Même dans les couples, ça existe. Il y a des personnes souvent, oui, mais chérie, tu sais, avant, va d'abord te laver. OK? Bon, je ne vais pas en dire plus, parce qu'il y a des gens qui sont plus jeunes. Mais cela dit, il faut aller se laver. Mais bon,
En fait, il y a des gens qui ont besoin de certaines situations, de certaines conditions. Ils ont besoin que toutes les conditions soient réunies. Mais Dieu est en train de nous dire, en fait, que lui, il n'a pas besoin d'avoir une base saine pour bénir. C'est-à-dire que Dieu, écoute. Dieu peut bénir à partir du chaos. Tu vois, c'est que là où tout est pourri, là où tout est mort, là où les gens disent, moi je vais aller là-bas, moi, Dieu peut faire sortir de là-bas des choses extraordinaires. Et je dis ça pour les personnes qui se disent, il faut absolument que j'aille là-bas pour être béni. Frère, tu n'as pas besoin d'aller à un type d'endroit pour recevoir la bénédiction. Tu as besoin de croire que si ce lieu a été appelé le centre de vie abondante. Ok. Pendant que je parle là, l'Esprit est en train de me ramener maintenant à Jacob. Écoutez, un jour Jacob marche. Il va chez Laban. Il marche dans le désert. Et pendant qu'il marche dans le désert, il va dormir, il va poser sa tête sur une pierre. Frère, c'était une pierre quelconque. Dans le désert, peut-être que les gens s'arrêtaient et puis faisaient leurs besoins. Parce que souvent, on utilisait les pierres parce que, comme pour ça, et puis faire... voilà. Et donc, il faisait les besoins. Il y en a qui faisaient pipi là-bas et tout. Lui, dans le désert, il vient poser sa tête. Parce que les chiens ne font jamais pipi. Ils font toujours pipi contre quelque chose. Oui, toujours. Ils ont besoin d'un support. Bizarrement, il vient et puis il veut voir que ça coule. Tu comprends? Voilà. Maintenant, la pierre là, c'est là que maintenant va se mettre... Frère, il est couché. Et puis pendant qu'il dort, Dieu va dire ceci. Il se réveille et dit, hey, c'est ici la porte du ciel. Dieu est en train de dire qu'en fait, un endroit qui était banal, qui était quelconque, peut devenir l'endroit par lequel il va atterrir. Tu me suis? C'est-à-dire que ta maison, jeune marié. Oh. Mais vous prévoyez de déménager? Il est où le monsieur? Mais vous prévoyez de déménager ou pas? Parce que tu n'es pas satisfait de la maison dans laquelle tu es. C'est ça ou pas? Parle-moi clairement. C'est vrai? Vous habitez dans quel arrondissement? Oh! C'est lui? Hier, je cherchais sa femme. Hier, je cherchais ta femme. Donc, l'Esprit m'a conduit vers ta femme. Hein? Maro Shatar Ibra. Rekete Ibra Skuti Mare Kata. Mare Shota. Viens s'il te plaît. Viens. Comment elle s'appelle? Mets ta main. Marécha. Est-ce qu'on peut prier? Le Seigneur m'a montré ce qu'il va faire dans leur vie. Ok. Ne quittez pas avant d'avoir fait ce que vous devez faire. C'est que vous allez quitter là-bas pour aller là-bas. Provision extraordinaire au nom de Jésus. Amen. Écoute, c'était une simple pierre. C'était une pierre quelconque. Mais Dieu dit, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de vie abondante. C'est ici. Tu dois avoir une foi qui déplace les montagnes. Ces 4 lépreux étaient des gens de foi. Ils vont poser un certain type d'acte. Tu vois, demain ne sera plus comme avant, à condition que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Combien de temps il me reste? Il faut que je termine à l'heure, vraiment. Combien? Hey!
Écoute-moi, écoute-moi. Demain ne sera plus comme avant. À condition que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que les lépreux ont fait? Ils ont fait quoi? Ils ont agi. Ils ont agi. Agir, ça veut dire quoi? C'est un acrostiche. Ils ont fait quoi? Ils ont agi. A, de avancer dans la foi. Avance par la foi. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment ça va se faire. Mais ça va se faire parce que tu as avancé. Tu me suis? Tu dois avancer. La Bible dit en Hébreux 11, verset 6, Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche. Ça veut dire que tu dois quitter de là où tu es pour aller. Il dit, il s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Mais la Bible nous dit que vous croyez, mais vous ne m'avez jamais vu. Tu n'as pas besoin de le voir pour croire qu'il est. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, croire là, c'est quoi? Croire commence par la méditation de la parole. Si tu ne médites pas la parole, tu ne peux pas croire. La Bible nous dit ceci en 1 Jean 5, versets 14 à 15. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, écoute ça, il nous... Maintenant, regarde la suite. Et si nous savons qu'il nous écoute, qu'est-ce qu'il dit après? Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Ça veut dire qu'il y a une dimension où Dieu dit, je ne te donnerai que si tu me demandes ce que j'ai prévu de te donner. Mais il dit, mais il y a une dimension encore où, si je sais, moi Dieu, que tu écoutes ce que je dis, je ne vais plus seulement te donner ce que j'ai prévu de te... Je vais te donner ce que tu vas me demander. Est-ce que tu comprends? C'est que pour que Dieu te rentre dans la dimension où il te donne, même ce qu'il n'a pas prévu de te donner, ça passe par une étape où tu dois lui demander ce qu'il a prévu de te donner. En fait, Dieu veut s'assurer que tu écoutes. Or, Josué 1,8 nous dit quoi? Car c'est alors que tu auras. Dieu veut s'assurer que tu écoutes. Bien, mais écouter, c'est méditer. Il y a une puissance dans la méditation. Je ne peux pas en parler aujourd'hui, mais je vous assure, il y a une puissance dans la méditation. Quand tu médites, tu fais peur au monde des ténèbres. Le diable a peur des gens qui méditent. D'ailleurs, regardez, quand vous regardez les films là, des exorcistes là, des exorcistes, hein, ou les exorcistes même, quand ils commencent, comment ils font pour chasser les démons là? Ils lisent quoi? La parole, non? Ils récitent la parole. Et puis souvent, ils se disent que si on parle, parce que le texte, pour beaucoup, c'est les textes en latin qui avaient du poids. Donc, ils se disent, si on parle en latin, ils se disent que les démons ont peur du latin. Parce que c'est comme si le latin, je ne dis pas que c'est le cas, mais la façon dont ils disent, c'est comme si le latin, c'est la langue maternelle des démons. Tu vois, il y a des langues, quand tu parles, tu es trop à l'aise. Si je dis à quelqu'un de prier en lingala ici, les enchaînements que la personne va faire, c'est terrible. Mais si tu dis à la même personne de prier en français, ça n'a plus la même valeur, la même saveur, tu comprends? Voilà. En fait, les gens, quand ils priaient là, ils avaient une manière de prier qui était différente de notre manière de prier et de méditer la parole. Quand je médite la parole, je prends la Bible et puis je commence à faire comme ça. Dans la Bible, il y a... Ah non, Seigneur, vite, je fais vite quand même. Je médite, je dis, Seigneur, tu as dit au commencement que tu créas. Je ne dis pas que Dieu créa. Je dis, Seigneur, au commencement, tu as créé les cieux et la terre. Je dis, oh Père, crée de nouveaux cieux sur ma vie. Tu vois, tu dois vivre la parole. Crée une nouvelle terre. Mais en plus, Seigneur, n'as-tu pas dit que tout lieu que je foulerais de la plante de bébé? Ça veut dire que partout où tu arrives, tu peux déclarer cette terre étrangère comme ta terre. Il y a une puissance dans la méditation.
Donc, en fait, croire, c'est méditer. Croire, c'est prier avec assurance. Quand tu as médité et quand tu pries les paroles de la méditation, ta prière est puissante. Amen. Et après ça, tu dois agir. Donc, la première chose que tu dois faire, tu dois avancer par la foi. Avance par la foi. Avance par la foi veut dire croire. Croire veut dire méditer, prier et agir. OK? Après, la lettre G, l'acrostiche agit. La deuxième étape. Tu dois garder un cœur qui est prêt pour les opportunités. Parce qu'il y aura des opportunités. Dès demain, il y aura des opportunités. Et comprends la notion d'opportunité. Je connais un frère qui recherchait un appartement. Depuis longtemps. Il n'avait aucune nouvelle. 24 heures après le programme, il a eu une opportunité. L'opportunité n'a pas marché. Et peut-être qu'il a pensé, oh, mais Dieu a dit, il y aura des opportunités. Les opportunités sont le signe que les temps ont changé. Donc je parle à quelqu'un ici. Il y aura des opportunités. Ces opportunités vont te rapprocher. Ne te plains pas. Justement, il faut que les opportunités arrivent. On ne consulte plus ton CV. Et puis tu vas avoir un appel, oui. Peut-être qu'on ne te prendra pas. Mais c'est parce qu'il y a une meilleure opportunité. Donne-moi un bon amen. Dis, garde ton cœur pour saisir. Le prophète Ésaïe a annoncé ceci en Ésaïe 43, 19. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Il dit, je vais créer un chemin dans le désert. Garde un cœur prêt pour les opportunités. La troisième chose que tu dois faire, la première c'est quoi? Avance avec. La deuxième chose. La troisième chose que tu dois faire, tu dois ignorer la peur et refuser la passivité. Ne tiens plus compte des événements passés. Aujourd'hui, un nouveau jour. Le Seigneur renouvelle aussi tes forces, tes capacités. Les lépreux auraient pu ne pas aller, mais ils sont allés. Ils étaient exclus, mais n'aient pas peur d'être exclus de nouveau. Ils sont partis. Amen. Donc, n'aie pas peur d'avancer. Avance. Va de l'avant et Dieu va faire. La quatrième chose et dernière chose qu'on va faire, c'est le S. Le S, c'est sème et partage la bénédiction. Je t'explique. La Bible nous dit qu'ils sont allés dans le camp des Syriens et quand ils arrivent, les pas de ces hommes-là ont été précédés par l'armée du ciel. Et l'armée qui a précédé les pas, ce sont les anges, ont fait fuir les Syriens. Et les Syriens ont laissé le camp vide. Il y avait à manger, il y avait tout ce dont ils avaient besoin. Donc ils nous ont dit ceci, ils ont mangé. Et après ils ont dit, ah, on ne peut pas garder la bénédiction seulement pour nous. Donc il faut qu'on aille maintenant en ville pour leur montrer. Maintenant regarde comment ils vont aller en ville. Imagine que c'est les rejetés. Les gens sur qui on a dit, mais toi là, tu crois que ta vie va être meilleure? Franchement, quelque chose de bon peut sortir de toi. Donc c'est le lépreux qui arrive. Parce que la Bible ne nous dit pas qu'ils étaient guéris de la lèpre. Hein? C'est ça. Est-ce qu'on dit qu'ils étaient guéris de la lèpre? Donc ils sont venus peut-être avec la lèpre. Et puis ils ont dit, roi, il y a la nourriture là-bas. Le roi dit, mais bande de voyous et de menteurs. Des rejetés comme vous, il y a la nourriture où? Et puis les gens disent, ah roi, allons quand même voir. Donc, ceux qui suivaient le roi, les officiers et le peuple sont devenus ceux que le roi, les officiers et le peuple ont. Les derniers. Donc quand ils allaient, je les imagine en train d'avancer. Yahweh. Ça. On voyait des lépreux en train d'avancer. Et puis toute une foule les suivre. Toute une foule les suivre. Éternel. Éternel des armées, le roi de gloire. Yahweh. Sabaoth, Yahweh. Ok. On va finir là, on va finir le message. Regardez, à la fin, il dit, venez maintenant, allons informer le roi. Verset 10. Ils partirent, ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels firent rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés. Il y a des ânes attachés. Les tentes étaient comme elles étaient. Regardez la suite.
Les gardes de la porte crièrent et ils transpirent le rapport à l'intérieur de la maison du roi. Avancez, avancez. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font ces Syriens. Ce sont il dit, comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher, etc., etc. On y va, verset 13. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Il n'y avait plus que 5 chevaux. Ils ont mangé tous les chevaux. Il dit, comme toute la multitude d'Israël qui est restée, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons pour voir ce qui se passe. On y va? Avancez, avancez, avancez. On prit 2 chars avec des chevaux. Le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens. Ils sont allés voir où étaient les Syriens. On y va, on avance. 15. Ils allèrent auprès d'eux jusqu'au Jourdain. Voici, toute la route était pleine de vêtements, pleine d'objets que les gens avaient laissés dans la précipitation. En fait, c'est comme si les habits qu'ils avaient là, c'était des habits de qualité. Donc c'est comme si tu sors et puis tu vois les habits du grand magasin par terre. Dieu a dit demain, à la même heure. Tu vois des jeans Levi's, tu vois des jeans, je sais pas, des chaussures Weston, tu vois des donnez-moi une marque là, des Louis Vuitton, des lunettes. On dit que en fait, les grands magasins ont fui et puis ils ont laissé partout. Regardez, on dit, les messagers revinrent et rapportèrent au roi. On y va, vite. Je vais finir. Le peuple sortit, pilla le camp des Syriens. Et maintenant, la prophétie s'est accomplie. Une mesure de fleur de farine pour 2 mesures d'orge. Selon. Écoute-moi. Ils ont dit quoi? Le peuple est sorti et le peuple est allé piller le camp des oppresseurs. Ça veut dire que ce jour-là, bien aimé, tu vas aller piller tout ce que les gens t'ont pris. Sors de là avec tout ce qu'on t'a volé. Cette conférence vient te charger de grâce, de faveur. L'intelligence qu'on t'a volée, on te la restitue. Il y a des gens ici, vous avez perdu, vous avez l'impression que vous perdez la mémoire. Le Seigneur restaure. Il dit en Joël 2, verset 25, les grandes armées que j'avais envoyées contre vous, le Gazam, le Hazil, le Zélek, en fait le criquet, le crayon, etc. Il dit, je vous rembourserai. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, je vous dédommagerai. Donc tu vas être remboursé. C'est quoi un dédommagement? Ce sont les intérêts, des intérêts, des intérêts, des intérêts. Yahweh, Sabaoth. Confie dans mon offrande. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Yahweh. Écoute-moi, je vais t'inviter à faire une semence pour cette conférence. Je sais que Pasteur André l'a déjà fait. Mais tu vois, je vais t'inviter à faire une semence prophétique. Moi, j'ai prévu mon offrande pour la semence, pour cet événement. Donne-moi mon enveloppe. Ah, tu viens de la préparer? Déjà prêt. Les paniers d'offrande sont où? Est-ce qu'on peut enlever les fermetures là? Puis qu'on va semer en désordre. Je veux offrir des livres. Bon, est-ce que je peux faire quelque chose? Vous me permettez? Tu me permets? Va me prendre tous les livres verts. Amenez-moi tous les livres verts. Les livres, tous les livres. Je vais les semer dans votre vie. Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a 60, combien? 80? Tous les livres verts là, emmenez-moi. Je veux semer. Mais sache que je serai béni. Oh oui, je serai béni. Je serai béni. Mon souhait, mon désir, c'est que la grâce que Dieu m'a donnée, qu'elle puisse être transmise à quelqu'un. Ceux qui ont déjà les livres, ne les prenez pas. Ne créez pas un système parallèle. Emmenez-les. Pardonnez-moi, hein, vraiment. Je sais qu'ils vont me dire, mais pasteur, j'y vais. Je sais ce que je fais. Est-ce qu'on peut préparer les paniers d'offrande? Mais musiciens, jouez-moi Yahweh Sabaoth comme vous n'avez jamais joué ça. Yahweh Sabaoth veut dire que l'éternel des armées. En fait, Dieu des armées marche sur tes batailles. C'est pour ça que tu dois marcher comme ça. Yahweh Sabaoth. Venez semer.
Seigneur, je te rends grâce pour toutes les offrandes qui vont être apportées. Enlève la... Ah, c'est scellé. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Seigneur, je te rends grâce. Attendez, on va prier. Ah, Seigneur, moi je voulais finir tôt, mais là... C'est tous les livres là. Emmenez tous les verres. Emmenez, Némi, Boaz, tu es costaud comme ça. Prends plusieurs livres. Hey. Vite, il faut vite distribuer avant que je change d'avis. Hey, il y en avait autant. Jésus, les verres. Hein? Ah. Marakashaka. Ah. Ok, on va semer et après je vais distribuer. Après chacun, vous distribuez comme vous voulez. Vous semez comme vous voulez. On va distribuer les livres. Ceux qui ont déjà les livres, ne prenez pas. Ceux qui n'ont pas, prenez. Mais si vous prenez, lisez. Si vous ne voulez pas lire, ne prenez pas. Comprenez bien ce que je dis. Si vous ne lisez pas, ne prenez pas. Si vous lisez, prenez. Seigneur, je te rends grâce pour les offrandes. Et je prie que tu relâches en ce jour une grâce particulière dans la libéralité sur la vie de plusieurs. Viens bénir au-delà de nos attentes. Qu'à travers ces offrandes, que les vies soient transformées et changées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ok. Mettez les paniers. Yahweh, Yahweh, ça va. Venez semer devant. Venez semer devant. Donnez un livre à ceux. Distribuez les livres après. Venez semer devant, venez semer. Après, vous distribuez les livres. Distribuez les livres. Allez-y, allez-y. Ah, après les livres. Yahweh. 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 Éternel. Éternel des armées. Le roi. Yahweh. Il n'y a plus de livre. Donnez un livre, monsieur. Yahweh Sabaoth, 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 éternel, éternel des armées, le roi de gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, l'éternel des armées, le roi de gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, l'éternel des armées, le roi de gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, éternel des armées, le roi de
Yahweh. Yahweh Sabaoth. Yahweh. Yahweh Sabaoth. Éternel. Éternel. C'est le lépreux, le lépreux. Le roi de gloire. Yahweh. Yahweh Sabaoth. Yahweh. Yahweh Sabaoth. Éternel. Éternel des armées. Le roi de gloire. Yahweh. Yahweh Sabaoth. Yahweh. Yahweh Sabaoth. Des armées. Le roi. Seigneur, merci. Yahweh On va lever les mains. Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Demain ne sera plus comme avant. À condition que tu agisses. Dis à ton voisin, demain ne sera plus comme avant. Excellent Père de grâce, merci. Je viens prier, Seigneur, pour les paroles qui ont été relâchées. S'il y a eu des paroles en trop, pardonne-moi. Mais tu peux aussi transformer ces paroles en bénédiction. S'il y a des paroles que j'ai oublié de donner, communique-les. Mais que chacun sorte d'ici avec une bénédiction extraordinaire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Est-ce qu'on peut recevoir l'apôtre, le bishop des bishops, votre pasteur, André Ambende? Wow. Est-ce que tu peux faire du bruit? Fais du bruit pour Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, j'aime la parole de Dieu. Dis à ton voisin de droite, j'aime la parole de Dieu. Dis derrière toi, j'aime la parole de Dieu. Et dis-le à toi-même, j'aime la parole de Dieu. Et la Bible dit que la parole de Dieu est certaine. Alors acclame-la encore s'il te plaît. Acclame-la, acclame-la. Acclame-la. Acclame-la bien, plus fort, plus fort. Alléluia. Alors peut-être que quelqu'un est là ce matin, mais il ne connaît pas Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 9, en version second 21. Tu es là ce matin, mais tu ne connais pas Jésus-Christ. Avant de clôturer ce culte spécial, non, tu peux rester debout pour ne pas les gêner. Restons debout, s'il vous plaît. On a fini, on va terminer. Vous êtes là ce matin, vous ne connaissez pas Jésus-Christ. S'il vous plaît, levez votre main. Lève ta main. Tu es là ce matin, mon frère, ma soeur. Tu ne connais pas Jésus de manière personnelle. Lève ta main. Lève ta main, lève ta main. Je vais prier avec toi, rapidement, rapidement. Pour que tu bénéficies de tout ce que le pasteur a enseigné, il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Alors, si tu es là ce matin, que tu ne connais pas Jésus, s'il te plaît, lève ta main. Lève ta main et je vais prier avec toi afin que toi aussi, tu reçoives le Seigneur. Il dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Est-ce que tout le monde ici, là, connaît Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas, s'il te plaît, je t'en supplie, lève ta main. Pour que tu vives ce qui va arriver demain à la même heure, il faut que tu le connaisses. Alors tu es là, ce matin, tu ne le connais pas, lève ta main. Est-ce que tout le monde ici connaît Jésus-Christ? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, s'il te plaît, lève ta main, n'aie pas honte. Mais si le Seigneur me convainc de le faire, c'est qu'il y a quelqu'un qui en a besoin. Alléluia. Tu es là ce matin, mais tu ne connais pas Jésus-Christ une dernière fois. Et nous allons clôturer ce culte, mais tu ne le connais pas. N'aie pas honte, n'aie pas honte, n'aie pas honte. Lève ta main. Merci Seigneur pour ta main. Voilà, il y a une main levée, magnifique. Alléluia. Garde ta main levée. Et les autres, fermons nos yeux pour ne pas les gêner. Alléluia. Et tu vas répéter avec moi et on va l'accompagner en me disant, répète avec moi, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es le maître des temps et des circonstances. Merci pour ce jour. Je refuse de repartir d'ici comme je suis rentré. Sans détour, je t'accepte dans ma vie comme le Seigneur et le Sauveur. Change ma vie et fais-moi vivre la vie que tu as promis à ceux et celles qui t'appartiennent, qui sont enfants de Dieu. À compter de ce jour, je suis enfant de Dieu. Merci de pardonner mes péchés et purifier ma vie par ton sang et que ma vie
ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus, donne un bon amen à Dieu. Alléluia, donne un bon amen à Dieu. Alléluia, gloire à Jésus.